Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir, je suis un peu pâle, un peu blanche, un peu genre fatiguée. Je suis malade. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet plutôt important et on va parler de la myopie. Et je peux clairement en parler facilement puisque je suis myope. Genre, ça doit faire peut-être à peu près 7 ans que je porte des lunettes, donc je peux en parler et je sais de quoi je parle. Je suis sûre que d'ailleurs dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est myope. C'est pour vous dire, certaines estimations montrent que 50% de la population mondiale pourrait être myope d'ici 2050. Donc avec cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est la myopie, pourquoi vous êtes peut-être myope, ou alors pourquoi vous pourriez le devenir dans quelques années. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on est de plus en plus, je suis hyper contente, donc abonnez-vous. Et si jamais vous êtes myope, n'hésitez pas à mettre un petit œil en commentaire. Ah, c'est quoi la myopie ? Laissez-vous inspirer par la nouvelle collection Maison du Monde. À retrouver en magasin et sur maisondumonde.com. Déjà, c'est quoi la myopie? Donc la myopie, c'est un défaut visuel qui se caractérise par une bonne vision de près, mais une vision floue de loin. Concrètement, quand on est myope, on a l'œil qui est un petit peu trop long. L'image ne va pas se former directement sur la rétine, mais un petit peu en avant. C'est ça ce qui va provoquer la vision floue de loin. C'est quoi les causes de la myopie? Parce qu'il y en a plusieurs. La première déjà, c'est la génétique. Les études montrent que si les parents sont myopes, l'enfant a 33% de risque de devenir lui aussi myope. Ensuite, on a le mode de vie et les facteurs environnementaux. Plus les enfants passent de temps dehors, mieux c'est pour les yeux, parce que l'exposition naturelle à la lumière va stimuler la production de dopamine dans la rétine. Et cette dopamine va freiner l'allongement de l'œil. Parce que, à l'inverse, quand l'enfant passe beaucoup de temps à l'intérieur, sur les écrans avec une vision de près qui est hyper sollicitée, la production de dopamine va diminuer et l'œil va s'allonger plus facilement. Et donc dans ces cas-là, la myopie apparaît ou progresse un peu plus vite. Et clairement, on va le dire, ces dernières années, nos habitudes, elles ont complètement changé. On passe toujours plus de temps sur nos écrans, toujours plus de temps en vision de près, et ça a un impact sur la vue qui est clairement pas ouf. Ensuite, au niveau des causes de la myopie, on a la myopie pathologique ou la myopie évolutive. Ça, c'est une myopie qui apparaît souvent très tôt et qui évolue très rapidement. Et en fait, dans ces cas-là, l'œil est très étiré, ça va fragiliser la rétine. Dans ces cas-là, ça va augmenter le risque de décollement de rétine. Donc vraiment, si vous êtes concerné par une forte myopie, c'est hyper important d'avoir un suivi régulier chez l'ophtalmo. Et pour vous donner un petit peu des repères, une myopie faible, c'est entre moins 0,25 et moins 2,50. Une myopie moyenne, c'est moins 2,50 jusque moins 5. Et au-delà, là, on est sur une myopie forte. En ce qui concerne les traitements de la myopie et la prévention, c'est vraiment pendant l'enfance qu'il faut agir. Et c'est pas après, quand tu as 35 ans, que tu dis « tiens, je suis hyper myope, je vais peut-être essayer de voir ce que je peux faire pour réduire ma myopie, parce que là, c'est fini, c'est plus possible ». Pour les parents, le meilleur conseil que je peux clairement donner, c'est d'encourager vos enfants à passer du temps à l'extérieur. Limitez aussi le temps d'écran, on va dire à peu près pas plus de 2 heures par jour, ce serait vraiment l'idéal. Et surtout, on fait des contrôles réguliers chez l'ophtalmo et il y a même des contrôles visuels qui se font à l'école. Donc faites très attention à ça, soyez prévenants, vous êtes au courant et vous savez un petit peu comment faire avec vos enfants. Et quand on a déjà un enfant qui est myope, l'ophtalmo va prescrire des verres freinateurs de myopie. On va retrouver par exemple les verres de chez Essilor, donc c'est le Stellest, et le verre de chez et le verre de chez Oya, le MyoSmart. Ce sont des verres un petit peu particuliers, il y a plein de micro-lentilles tout autour du verre. Leur géométrie va permettre de mieux suivre la courbure de la rétine, ce qui va aider à ralentir l'allongement de l'œil. Et résultat, la myopie va évoluer beaucoup moins vite. Il existe aussi des lentilles spéciales à porter la nuit, donc ça s'appelle l'orthokératologie ou l'orthoca. J'en ai déjà parlé dans une petite vidéo sur YouTube et sur Instagram, donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à aller voir. Parce que ça, c'est super intéressant, donc vraiment, pour faire vite, c'est une lentille qu'on va porter uniquement la nuit. C'est pas vos lentilles mensuelles que vous portez tous les jours, c'est des lentilles vraiment spéciales qui sont rigides, qui va permettre un petit peu de modeler la forme de la cornée pendant la nuit et ne pas porter de lunettes en journée. Ça va permettre aussi de réduire la myopie. À l'âge adulte, on va plus parler de freiner la myopie, mais plutôt de la compenser grâce à des lunettes ou à des lentilles de contact. Enfin, il existe la chirurgie réfractive avec plusieurs techniques selon les cas.
On a la PKR, plutôt pour les myopies légères à modérées. On a aussi le LASIK qui est la technique la plus courante. On a le SMILE qui est une méthode plus récente. Et on a aussi des implants pour des fortes myopies. Donc si vous êtes intéressé par la chirurgie réfractive, n'hésitez pas à poser la question à votre ophtalmo ou alors à vous renseigner. Donc voilà, je pense que là vous avez une bonne vue d'ensemble sur la myopie, les causes, pourquoi on est myope et quelles sont les solutions possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vais aller me reposer parce que je suis complètement capoute. Donc, je vous dis à bientôt. Gros bisous les gars!